Bonjour belle âme. Alors nous voici dans la deuxième vidéo de la question quel est le but de la vie? Oui, on reste sur cette thématique parce qu'en fait il y a tellement de choses à dire et surtout cette nouvelle thématique de vidéo a vraiment pour but en fait d'instaurer des temps de partage. Alors moi en effet j'évoque tout simplement un point de vue, mais je le nourris grâce aussi à vos partages, à vos questions. Et je suis très très heureuse en effet que Laurent se soit senti m'envoyer un message, me donner son point de vue et donc aborder un aspect de cette question qui est très 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 intéressant. Alors j'espère que toi, belle âme, ça te parlera et que tu auras envie d'échanger avec moi. Et je répondrai au fur et à mesure des vidéos à vos interrogations et j'amènerai aussi vos magnifiques points de vue qui sont juste essentiels parce que le but, c'est pas que je vous délivre une vérité, le but c'est un véritable échange, que on aborde la vie comme un laboratoire de recherche avec tous ces aspects. Le but de la vie, je vous ai déjà fait donc une première vidéo avec un aspect, premier point de vue, et aujourd'hui, je vais vous parler des autres. Laurent m'a évoqué le fait que dans la première avait été peut-être peu abordée, selon lui, la relation aux autres dans justement connaître le but de la vie, de sa vie. Alors je me suis justement dit qu'une deuxième vidéo pouvait être très très intéressante à évoquer justement sur ce sujet. Alors bien sûr, on interagit avec les autres. Nous ne sommes pas un être humain enfermé dans sa maison, sans aucune relation. Ne serait-ce que pour aller sortir de chez soi, prendre sa voiture, on est en interaction indirecte avec ceux qui sont en voiture aussi, qu'on croise sur la route. Et on sait très bien qu'il peut se passer des choses si on se télescope. Qu'on va chercher son pain, on interagit avec le boulanger. Et bien sûr, les interactions que l'on a le plus, ce sont dans notre milieu de travail, au sein de notre famille, auprès de nos amis. Donc en effet, nous sommes des êtres qui interagissons les uns avec les autres, même si on n'est pas forcément en état de présence directe. Dans la question quel est le but de la vie, cet apport est vraiment très intéressant. L'autre peut être le miroir de ce que l'on a à travailler, à améliorer, à faire progresser. La relation n'est pas toujours facile, souvent émane énormément d'émotions diverses et variées qui peuvent être pénibles. Mais dans mon chemin de vie, peut-être que c'est le cas pour toi, belle âme, dans mon chemin de vie, les relations ont toujours été quelque chose qui m'épanouissait, me donnait envie d'avancer. Et même dans le désagréable, j'ai fait toujours un pas devant l'autre dans mes rencontres. Donc la relation à l'autre est très intéressante en effet pour affiner ce que l'on veut faire, ce que l'on veut être, ce que l'on pense être juste pour soi. Qu'atteindre un but fait aussi que peut-être qu'à un moment donné, à certains moments du chemin pour atteindre un but, on a besoin de rencontrer certaines personnes, ne serait-ce que pour leur savoir. On a besoin d'être soutenu également pour accéder au but et tout en bienveillance, tout en douceur bien sûr, accédons à ce qui est important pour nous dans notre vie. Donc on va forcément interagir à un moment donné sur le parcours avec l'autre. L'idée, en effet, c'est dans cette interaction à l'autre, c'est de pouvoir, à mon sens, c'est de pouvoir s'asseoir face à face, de personne à personne. Ça, c'est important. Parce que même dans sa propre famille, il y a le parent, il y a l'enfant.
et véhiculé depuis X années cette espèce de pouvoir du parent sur l'enfant. On peut voir aujourd'hui aussi que certains parents ont de grosses difficultés avec leur enfant parce qu'eux-mêmes ont pris un espèce de pouvoir. Et moi, en fait, je t'invite, quel que soit le cas de figure, qui soit la personne devant toi, qu'elle soit de ta famille, qu'elle soit ton ami, qu'elle soit ton collègue de travail, ton supérieur, je t'invite à instaurer un espace où le dialogue se passe de personne à personne. Et c'est à ce moment-là, en fait, que se passent de merveilleuses choses. Car on peut imaginer que une personne arrive dans la relation avec des armes et veuille absolument avoir raison, et que la deuxième soit dans le même cas de figure, je veux avoir raison, c'est moi qui sais. Et oui, les deux pensent que c'est légitime, pensent avoir raison. Dans ces cas-là, là, ça va être très complexe de faire avancer ce qu'il y a de commun. Donc ça va être très très compliqué. Mais si tu instaures plutôt un espace où tu te poses de personne à personne. Pour te donner un exemple, j'échange souvent avec mes enfants et dans cet échange, j'instaure un climat, surtout quand on parle de la vie, de notre perception de la vie. J'essaie d'instaurer vraiment cet espace de Maïté qui parle à Enora et Enora qui parle à Maïté. Et non la maman qui parle à la fille et la fille à la maman. On sort de l'enjeu du mot que l'on porte par rapport à la situation familiale. Bien sûr, dans des cas où mon enfant teste des limites, mon enfant a besoin de ma posture de mère, bien sûr que c'est quelque chose que je vais montrer et exprimer. Elle se construit et par moments, elle a besoin d'avoir cet espace de maman. Mais dans une discussion autour de la vie, que c'est merveilleux de s'installer face à face, en se regardant et en échangeant sur son point de vue. Je parle de mon point de vue, elle parle de son point de vue. Je rebondis, elle rebondit. On échange en étant dans la posture, vous savez, du drapeau blanc. Il n'y a plus d'enjeu de posture. Il y a juste le plaisir d'aborder un sujet et de l'aborder avec qui l'on est, dans le respect mutuel. Alors oui, je comprends. Tu es en train de me dire, waouh, la réalité, c'est tout autre. Alors, essaye déjà de vivre ça. Moi, pour le vivre, et je sais que c'est possible. Maintenant, on est tous différents, on est tous uniques. Donc, vois, et c'est à ta façon, ou n'essaie pas si ça ne te parle pas, tout simplement. Mais en tout cas, oui, l'autre nous permet d'affiner, de réajuster notre objectif, notre but dans la vie. Une grosse colère de quelqu'un peut nous permettre en effet d'aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes ce qui est juste ou pas. Nos débordements émotionnels sont justes aussi. Je veux dire, on peut aussi avancer au milieu d'un chaos. C'est-à-dire que le chaos, le conflit, peut nous demander, c'est là où on reprend sa responsabilité par rapport à sa vie, à ce qu'on a envie de créer, à la façon dont on veut servir la vie. C'est là où, face au compliqué, au désagréable, c'est comme ça en fait que l'on revient à soi et qu'on cherche la façon la plus juste de se sortir de ce conflit, de se sortir de la complexité de ce que l'on vit, de se sortir du chaos. Face au chaos, il faut prendre un peu de recul et observer. Mais oui, merci Laurent pour ton avis qui me permet aujourd'hui de parler autour de la relation aux autres dans le but de la vie.
les autres nous permettent de nous questionner sur ce qui est juste ou pas. Donc, vous avez tout le champ libre de vous exprimer sur mes vidéos. N'hésitez pas à me contacter via Facebook, là en commentaire sous YouTube. N'hésitez pas, ensemble, on va cheminer tout le long des vidéos sur le but de la vie. Belle âme, je te souhaite une magnifique journée et à très bientôt.